Israël. Merci, roi des rois. Alléluia. Nous sommes reconnaissants ce soir. Alléluia. Parce que tu nous fais le privilège, Seigneur, d'avoir ce moment en aparté avec toi. D'avoir ce moment, Seigneur, où nous allons nous pencher, Seigneur, sur ce que tu dis concernant notre situation. Sur ce que tu dis concernant notre situation. Alléluia. Nous bénissons ce soir le canal de Victoire Live qui nous accueille. Nous bénissons ce canal parce qu'il est une source de bénédiction pour beaucoup. Alléluia. Alléluia. Et nous allons voir se développer sur cette chaîne des thèmes d'actualité, des sujets importants au cœur de Dieu. Alléluia. Le Seigneur me parlait récemment, alléluia, au travers de sa parole. Il est dit dans les Proverbes 31, versets 8 à 9, il est dit, toi, tu dois parler. Il est dit, toi, tu dois parler. Proverbe 31, nous allons aller ensemble dans la parole de Dieu parce que la parole de Dieu parle de tous les sujets qui nous concernent. Alléluia. Très souvent par ignorance ou par manque de temps ou manque d'attention ou de ce que l'on veut. Eh bien, on a mis la parole de côté. Alléluia. Et on a pensé que l'éternel Dieu était un Dieu très lointain, un Dieu qui ne s'occupait pas de ce qui se passait sur la terre, un Dieu qui est absent, alléluia, ce qui n'est pas le cas, ce qui n'est pas le cas. Je voudrais vous rassurer ce soir en vous disant que tout ce qui vous tient à cœur, tout ce qui vous touche le cœur de Dieu spécialement, alléluia. Et la parole de Dieu dit, même si un père et une mère vous abandonnent, moi l'Éternel, je ne vous abandonnerai pas. Alléluia. Il est dit donc dans les Proverbes 31, versets 8 à 9, il est dit ceci, nous allons lire ensemble. Il est dit, ouvre la bouche pour le muet, pour la cause de tous les délaissés. Ouvre ta bouche, juge avec justice. Défends le malheureux et l'indigent. Amen. Défends le malheureux et l'indigent. Alléluia. La parole de Dieu nous interdit de nous taire sur des sujets importants, comme celui dont nous allons traiter ce soir, à savoir les placements abusifs d'enfants. Alléluia. Les enfants, ce sont des personnes précieuses au cœur de Dieu. Les enfants, de son origine, infante, qui veut dire qui ne peut pas prendre, qui n'a pas de parole, alléluia, qui n'a pratiquement même pas d'identité, alléluia, qui n'a pratiquement pas d'identité, alléluia, alléluia. C'est pourquoi les enfants relèvent de l'autorité des parents, parce que ce sont les parents qui doivent parler pour eux, parce que ce sont les parents qui doivent les défendre, les protéger, les élever, les éduquer. Ce sont les parents qui doivent le faire. Et il n'y a personne de mieux placé qu'un parent pour pouvoir élever son enfant, pour pouvoir savoir la valeur d'un enfant. Parce que, alléluia, les parents, ce sont eux qui attendent l'enfant avant qu'il n'arrive. Ce sont eux qui préparent, on voit même chez les animaux, qui préparent le nid douillet. Alléluia, qui pourvoient à la nourriture, qui pourvoient à tous les besoins d'un enfant, à la protection, à la sécurité, alléluia, au bien-être de l'enfant. Et c'est un privilège qui a été retiré à certaines personnes. Et en regardant un petit peu, en faisant, comment dire, le point sur la situation, je me suis rendu compte qu'il y a bien trop de parents qui sont privés de ce droit-là. Bien trop de parents qui sont privés du droit d'élever leurs enfants et de vivre avec, alors même que la Convention européenne des droits de l'homme stipule que c'est un droit fondamental, inaliénable, alléluia, et aucune loi, même interne, même gouvernementale, même territoriale, pénale, civile, administrative, ne peut contrecarrer à ce droit. Alléluia. Alléluia. L'Éternel, notre Dieu, est un Dieu de droit, c'est un Dieu de justice, c'est un Dieu qui déteste l'injustice, alléluia, et qui est prêt à punir toute désobéissance, alléluia. Alléluia, les enfants sont précieux au cœur de l'Éternel, et les parents ainsi, privés de leurs enfants, privés du droit de vivre avec, eh bien, le Seigneur a un regard particulier pour eux. L'Éternel a attiré mon attention sur le fait que, concernant les enfants, c'est une véritable hécatombe. C'est un véritable génocide organisé. Alléluia. Alléluia. Depuis la nuit des temps, les enfants font l'objet des attaques de l'ennemi. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Ce n'est pas comme si on nous plongeait tout à coup dans une fournaise. Non. C'est que tout simplement, comme alléluia, comme on fait souvent, on dit qu'il faut faire avec la grenouille, c'est-à-dire qu'on la met dans l'eau froide et on commence à monter la température tout doucement, tout doucement, tout doucement, jusqu'à ce que la grenouille finisse par mourir tout simplement.
Et ce ne sera pas notre cas parce que la parole de Dieu dit que le diable est venu avec une ardente colère, il est tombé sur la terre et il est venu pour tuer, détruire, égorger. C'est le travail du diable. C'est le travail du diable de séparer les familles. C'est le travail du diable de les détruire. Parce que le diable a en horreur depuis la nuit des temps tout ce qui tient, ce qui est précieux au cœur de Dieu. Alléluia. Nous le voyons dans la création parce que Dieu a créé la terre et les cieux. Il a créé l'être humain et tout ce que nous pouvons voir et même ce que nous ne pouvons pas voir. Tout ce que nous connaissons et tout ce que nous ne connaissons même pas. Alléluia, parce que nous avons une connaissance limitée des choses. Nous ne sommes que des êtres humains, je le rappelle. Et nous voyons que le diable, dès l'origine, s'est attaqué à cela. Il a voulu prendre la place du diable, la place de Dieu, pardon, parce qu'il est jaloux de Dieu. Hein, et de par ricochet, de tout ce qui tient, ce qui est précieux, en fait, au cœur de Dieu. Et je parle ici des enfants. Je parle des personnes très précieuses au cœur de Dieu. D'ailleurs, le Seigneur Jésus-Christ est venu sur la terre pour réparer ce que nous, les êtres humains, nous avions abîmé. À l'origine, l'Éternel avait créé toutes choses parfaites. Il n'y avait pas de maladie, il n'y avait pas de placement abusif d'enfants, il n'y avait pas de souffrance, il n'y avait pas de guerre, de meurtre, d'assassinat, de jalousie, de haine. Non, il n'y avait pas tout cela. Et le diable rôdait avec cette idée dans la tête de détruire ce que l'Éternel avait créé et de briser la joie de Dieu. Ce qu'il a tenté de faire en tentant Adam et Ève, qui bien sûr, on le sait, ont succombé. Hein. Et le péché en lui-même consistait simplement au fait de rejeter quelque part ce que Dieu avait dit, de refuser de lui obéir. C'est cela le péché originel et qui a fait entrer sur la terre toutes les souffrances, les calamités qu'on peut vivre aujourd'hui. Et je parle ici d'une souffrance énorme. Je parle ici d'une souffrance pour laquelle ce soir, je ne peux pas me taire. Alléluia. Et l'Éternel lui-même ne se tait pas parce que quand il utilise ses serviteurs pour parler, c'est qu'il a quelque chose à dire. Et l'Éternel a quelque chose à dire ce soir, alléluia, à un bon nombre de personnes. En faisant des recherches, j'ai tout simplement remarqué qu'il y avait 61 000 enfants placés en 2020. 61 000 enfants. 61 000 enfants. C'est énorme. C'est énorme. Ce sont des chiffres qui viennent de l'adresse, la direction des recherches et des études et de l'évaluation des statistiques. Alléluia. 61 000 enfants placés. C'est peut-être, ça peut paraître anodin, mais je parlerai aussi, entre autres, des enfants qui sont sacrifiés. Alléluia, je parle de sacrifice d'enfants. Oui, je pèse mes mots ce soir pour parler des interruptions volontaires de grossesse qui ont l'air anodines comme ça, qui ont l'air de rien, mais qui représentent des enfants, des enfants. Et depuis la nuit des temps, les enfants, dans certaines cultures, dans des cultures qui n'adorent pas le Dieu vivant, le Dieu tout-puissant, l'Éternel, le Créateur de la terre et du ciel, avaient pour habitude de jeter au feu, de sacrifier des enfants à des dieux qu'on appelle Moloch et Baal, qui demandaient du sang, tout simplement. Je parle de cela parce que ça concerne une fois de plus encore les enfants. Les enfants, alléluia. Quand nous voyons qu'à l'origine, les enfants sont une bénédiction, l'Éternel a dit à Adam et Ève, il leur a dit, multipliez-vous, remplissez la terre et dominez. Ça fait partie du plan de Dieu. C'est une bonne chose pour l'être humain que de se multiplier, que de voir sa descendance sur la terre, que de la voir prospérer. Mais l'être humain, en tâtonnant, a touché à des choses auxquelles il ne fallait pas toucher. Et a permis au mal d'entrer sur la terre. Alléluia, il faut expliquer les choses, sinon on ne comprend pas pourquoi on est dans une situation. Et beaucoup de personnes m'ont souvent interpellée en me disant, mais pourquoi moi? Mais pourquoi est-ce que je vis cela? Je ne comprends pas. Je n'ai rien fait au diable. Je ne connais pas ces gens. Pourquoi ces assistantes sociales? Pourquoi ces magistrats? Pourquoi ces avocats? Pourquoi ces personnes que je ne connais même pas s'en prennent à moi? Hein? Je parle à quelqu'un ce soir qui se reconnaîtra. Pourquoi cette personne rédige des rapports tendancieux contre moi? Pourquoi ces personnes disent des choses mensongères sur mon compte? Mais pour quelle raison? Pour quelle raison? Pour quelle raison
des intervenants comme certains médecins, certaines assistantes sociales, certains éducateurs peuvent travailler, œuvrer à détruire des familles, à séparer des enfants de parents bien aimants, de parents qui ne sont pas défaillants. Je rappelle que je parle ici des placements abusifs. Je ne parle pas ici des placements qui sont justifiés du fait de l'état des parents ou d'un besoin de sécurité pour un moment. Alléluia, le temps que la famille puisse se relever. Je ne parle pas de cela. Je parle de familles bien aimantes, je parle de pères et de mères compétents, de pères et de mères bien aimants qui souffrent en ce moment. Et je parle de cela et je sais qu'avec le Seigneur, il n'y a pas de hasard, mais à l'heure où je vous parle, il y a 4 mamans qui sont à Alès, hein, devant le tribunal, en train de faire une grève de la faim, et dont une a démarré depuis hier, le 16 mars, une grève de la soif aussi. Alléluia. J'ai eu le privilège, enfin, de pouvoir discuter avec l'une d'entre elles, et elle m'a partagé le fait qu'elle était croyante aussi et qu'elle était étonnée en fait et qu'elle me disait, mais la parole de Dieu, vous voulez dire la Bible? J'ai dit oui, la Bible en parle. Et elle m'a dit, mais j'aimerais bien savoir ce que la Bible en dit. Et c'est pourquoi je me suis penchée sur ce thème, pour pouvoir partager avec vous, hein, le petit résultat que j'ai eu, ce que j'ai pu découvrir. Hein. Je ne pense pas pouvoir faire le tour de tout parce que le temps qui nous est imparti est très restreint. Mais par contre, on peut parler de certaines choses. On peut parler de Daniel. Daniel, ce personnage qui a existé, hein, c'est un personnage qui a existé. Je ne parle pas ici de fable, je parle de l'histoire, alléluia, et des historiens, s'ils me suivent, ils pourront confirmer. J'ai ainsi pu donc aussi écouter l'historienne qui s'appelle Marion Sigaud et que je salue parce que j'ai pu bénéficier des recherches qu'elle a faites sur ce qu'on appelait à l'époque l'hôpital général qui était situé sur Paris et de rafles d'enfants. Hein. On raflait les enfants des personnes moins aisées de la société pour les emmener dans cet endroit. Et les enfants étaient utilisés pour des travaux. Alléluia. Et pour toutes sortes de choses. Alléluia. Et c'est vrai que des enfants, lorsqu'ils sont loin des parents, ils sont, comment dire, à la merci de tout. À la merci de tout. De la bienveillance des gens, mais aussi des fois de la méchanceté des gens, des travers des gens, des abus de certaines personnes. Et cela, il faut le savoir. Dieu a créé les enfants pour être auprès de leurs parents. Le temps qu'ils puissent être en âge de pouvoir prendre des décisions sensées, réfléchies, argumentées. Hein? Alléluia. Nous avons un grand devoir, nous les parents, d'instruire nos enfants dans les voies de Dieu avant qu'ils ne se perdent, avant qu'on ne nous les arrache. Je vous parle de ces choses parce que je suis passée moi-même par là. Et je bénis le Seigneur parce que j'ai pu anticiper, j'ai pu parler de Dieu à mes enfants et j'ai pu prier pour eux, les accompagner. J'ai passé 4 années de point rencontre. Alléluia. Le point rencontre, les lieux médiatisés, ce sont des lieux où les parents censés être dangereux rencontrent leurs enfants. Et j'ai fait cela pendant presque 4 ans. Alléluia. J'ai rencontré mes enfants et du fait que je croyais en Dieu, du fait que je connaissais la parole de Dieu, je n'étais pas surprise de ce qui m'arrivait. J'ai pu découvrir dans la parole de Dieu que Daniel lui-même avait été déporté avec ses compagnons. Ils avaient été déportés, arrachés à une tribu, emportés en tant qu'esclaves pour pouvoir garnir une autre culture, une autre lignée. Alléluia. Et j'ai pu découvrir que c'était très courant d'enlever des enfants. Hein. On s'est toujours servi des enfants. Toujours, toujours. On s'en prend toujours aux plus faibles de la société. Et les enfants sont des personnes que l'on doit protéger. Ce sont les personnes qui doivent dépendre des parents jusqu'à ce qu'ils soient en âge de pouvoir se défendre tout seuls, jusqu'à ce qu'ils soient en âge de pouvoir se défendre tout seuls. Alléluia. Alléluia, je parle des enfants ce soir et je parle des parents qui souffrent en ce moment et qui sont plus nombreux que ce que l'on peut voir ou croire. Les statistiques parlent, ils parlent. 61 000 enfants placés, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Et ils étaient isolés jusque-là parce qu'ils pensaient qu'ils étaient des cas uniques. Alléluia. Ils étaient isolés parce qu'ils ont subi des procédures dans les cabinets qu'on appelle des cabinets de juges pour enfants, des cabinets de juges aux affaires familiales. Alléluia, qui sont des lieux clos où on juge à huis clos. Alléluia, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de public, il n'y a pas un œil extérieur, un observateur étranger
pour pouvoir se rendre compte des violations de droits que l'on peut subir dans certains cabinets. Je salue bien sûr, bien également, les magistrats, les avocats, les éducateurs, les assistantes sociales, ceux qui font leur travail correctement et qui sont intègres. Alléluia, parce qu'il y en a et vraiment c'est une grâce de les avoir et il en faut. Par contre, il y a des personnes qui ne sont pas forcément bienfaisantes, qui ne sont pas forcément bien intentionnées et qui malheureusement rendent des décisions injustes qui séparent des enfants de leurs parents. Alléluia. À l'origine, le Seigneur avait dit à Adam, multipliez-vous, multipliez-vous, ce qui veut dire que les enfants sont une bénédiction. Nous pouvons trouver dans le livre des psaumes, au chapitre 127, au verset 1 à 3, il est dit que les fils sont un héritage. Alléluia. Le fruit des entrailles, c'est une récompense de la part de Dieu. Alléluia. Vos enfants sont votre récompense. Vos enfants, c'est votre héritage. Alléluia. Et on sait très bien que quelqu'un qui n'a plus d'héritage, c'est quelqu'un qui est ruiné. C'est quelqu'un qui est ruiné. Et il y a plusieurs façons d'abîmer un héritage. Alléluia. Il y a plusieurs façons d'abîmer un héritage. Alléluia. On peut l'abîmer sans qu'on s'en rende compte. Alléluia. Plusieurs enfants que j'ai vus sortir souvent des lieux de privation de liberté des enfants, des fois, ce qu'on appelle les foyers, alléluia, sortent parfois avec des séquelles énormes, des craintes, des insécurités. Alléluia. Ils ont parfois vécu des violences physiques, des violences sexuelles, des violences psychologiques. Alléluia. Et derrière, il faut la main de l'Éternel pour réparer tout cela. Souvent, je vois les gens récupérer leurs enfants. Je suis contente pour eux, mais je me dis, ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout parce que derrière, il va falloir la grâce de Dieu. Il faut la grâce de Dieu pour pouvoir élever des enfants dans la crainte de Dieu. Il faut la grâce de Dieu. Nous sommes des créatures de Dieu. Nous ne sommes pas des électrons libres. Que nous le sachions ou pas, que nous le sachions ou pas, ça n'enlève pas que l'information est véridique. C'est la réalité. Alléluia. L'être humain, c'est avant tout un esprit. La preuve, c'en est que quand on dit que quelqu'un décède, c'est son corps qui finalement ne se meut plus. Mais son esprit retourne à celui qui l'a créé, le créateur de la terre et du ciel, le créateur, celui qui nous prête son souffle. Alléluia, son esprit. Alléluia, alléluia. La parole de Dieu fait la différence entre l'homme charnel, ce qu'elle appelle aussi l'homme naturel, et l'être spirituel. C'est-à-dire que c'est une prise de conscience du fait qu'on est des esprits, on n'est pas juste des corps. Et ce à quoi le diable, l'ennemi s'en prend, c'est justement cet esprit-là, ce souffle-là, cette âme-là que nous sommes et que nos enfants sont. Et c'est à cela que le diable s'attaque depuis la nuit des temps. Nous pouvons voir dans le livre d'Apocalypse, c'est très, très parlant, l'image, donc la description du dragon, alléluia, qui attendait que la femme mette au monde pour dévorer son enfant, pour dévorer son enfant. On n'en a pas conscience, mais nos enfants, le fruit de nos entrailles, sont constamment sous le feu des projecteurs, sous le regard de personnes malveillantes, qu'on en ait conscience ou pas. Et même chez les animaux, ça se voit. Quand on regarde les documentaires à la télé, on voit très bien que jusqu'à ce que l'animal devienne adulte et en état de se défendre seul, il y a beaucoup, beaucoup de périls qui l'environnent. Il y a les autres mammifères, les autres animaux. Il y a les périls de la vie, il y a la faune, la flore, les intempéries à braver, la nourriture à trouver, parce que sinon, il y en a qui meurent avant même d'avoir atteint l'âge de raison. Et c'est la même chose pour l'être humain. Nous devons avoir conscience du fait que nous sommes des esprits. Alléluia. Nous avons une âme et nous vivons nous vivons dans un corps. Alléluia. Il faut comprendre qui nous sommes. Sinon, nous ne saurons pas prendre soin correctement de nous-mêmes. De la même manière qu'on apprend à se vêtir, à prendre soin de sa santé, à prendre soin de sa santé, de se nourrir correctement, eh bien, c'est de la même manière qu'on doit comprendre qui on est et de quoi on a besoin. Et de quoi on a besoin. Et l'homme a intimement besoin de Dieu dans sa vie. L'homme a intimement besoin de Dieu dans sa vie. C'est une créature de Dieu, l'homme. Vous êtes une créature de Dieu. Vous qui me regardez aujourd'hui, que vous soyez un homme, que vous soyez une femme, que vous soyez un jeune homme, que vous soyez même un enfant, vous êtes une créature de Dieu. Vous devez le savoir. L'ennemi a voulu très longtemps vous le cacher,
Alléluia, mais ils ne pourront pas vous le cacher indéfiniment parce que la parole de Dieu nous ouvre les yeux. Alléluia, la révélation de la parole de Dieu nous éclaire, elle nous donne de l'intelligence. Job, il a dit, dans Job 32, je parle ici de la parole de Dieu, je parle de la Bible. Je vous donne les références pour que vous puissiez calmement ensuite regarder et vérifier ce que je vous dis. Parce que c'est comme cela que l'on peut avancer. C'est la connaissance qui affranchit. La parole de Dieu dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il n'y a pas d'autre moyen. Ne pas connaître le droit, ne pas connaître une information, alléluia, ça ne nous met pas à l'abri justement de mourir tout simplement. Parce que le manque d'une information peut être vital. Ça peut être vital et c'est vital en ce qui nous concerne. Avec tout ce que j'ai pu traverser, j'ai dû me pencher sur le droit. J'ai dû me pencher sur les systèmes de la protection de l'enfance pour comprendre dans quoi j'étais et pour comprendre comment il fallait faire face à cela et comment protéger mes enfants et me protéger moi-même. Et me protéger moi-même. Alléluia. J'en profite pour lancer un message à Karine Trapp, alléluia, qui est la maman, hein, l'une des 4 mamans qui est passée depuis hier, le 16 mars, en mode privation de liquide, de fluide, alléluia, qui est en grève de la soif depuis hier. Et je voudrais lui dire qu'il faudrait qu'elle reste en vie. Et il faudrait qu'elle reste en vie. Parce qu'il ne s'agit pas de combattre n'importe comment. Il s'agit de demander la sagesse de Dieu pour combattre efficacement, pour obtenir un résultat. Autrement, le diable peut se servir des armes qu'on utilise mal, de notre, de notre manque de connaissance ou de discernement sur certaines choses. L'ennemi peut en jouer. Vous savez, on est en guerre, on est sur un terrain. On a besoin de protéger nos enfants. On est dans une véritable guerre. On est dans une véritable guerre. Nous voyons plusieurs personnes qui l'ont vécu. Plusieurs personnes l'ont vécu. On le voit, alléluia, dans le cas tout simplement, hein, de Moïse à l'époque. Moïse à l'époque, alléluia, Pharaon a cherché à l'exterminer. Moïse avait une destinée glorieuse. De la même manière que vos enfants, je vous parle ce soir, mes enfants, alléluia, nos enfants, alléluia, ils ont une destinée glorieuse. L'Éternel a dit, je connais les projets que j'ai formés pour toi, projets de bonheur et non de malheur, pour te donner une espérance et un avenir. Alléluia, alléluia. C'est ce que l'Éternel Dieu dit. Mais ce que nous devons savoir, c'est que sur le chemin, il y a des intempéries. Sur le chemin, il y a des difficultés. Sur le chemin, il y a des dangers. Alléluia. Alléluia. Je disais récemment dans un de mes lives, à combattre sans souffrir finalement, hein, on triomphe sans gloire. Parce que quelqu'un disait une fois que, alléluia, les médailles des gens, les médailles des soldats qui sortent de l'armée, ce sont leurs cicatrices. Ce sont leurs cicatrices. Ce sont leurs cicatrices. Vous traversez une situation difficile aujourd'hui. Vous traversez une situation difficile. Mais si vous permettez à l'Éternel de vous instruire, si vous recherchez dans les textes anciens pour comprendre les choses, parce que ces choses existaient déjà avant que vous et moi, nous ne soyons. Mais si on ne comprend pas dans quel combat on est, si on ne sait pas choisir ses armes et les manier correctement, apprendre à les manier. Je ne savais pas tout cela. Je ne connaissais pas tous ces textes de droit. Je ne connaissais pas ce système et je ne savais même pas qu'en y entrant, on pouvait être complètement broyé si on ne prenait pas le temps de s'appuyer sur l'Éternel. Ce ne sont pas les preuves qui font sortir quelqu'un de ces situations. Parce que les gens qu'on a en face, ils n'en ont rien à faire des preuves. Et ils n'en ont rien à faire du droit non plus. Une fois, une avocate m'a dit, mais dans ce tribunal-là, on n'y parle ni droit ni fait. Ni droit ni fait. C'est-à-dire que c'est un lieu dans lequel on est censé rendre la justice. Et pourtant, moultes injustices y sont rendues. Tous les jours, tous les jours. Tous les jours, il y a des injustices qui sont rendues et les gens ont chez eux, je sais que vous vous reconnaîtrez ce soir, des décisions de justice que vous n'osez même pas montrer à quelqu'un parce qu'on vous a traité de parents malveillants, parce qu'on a mis en doute vos compétences parentales alors que vous êtes de très bons parents, je n'en doute pas. Je n'en doute pas. Je parle ici des placements abusifs d'enfants, d'injustice que l'Éternel réprime, que l'Éternel réprouve. Alléluia. Nous voyons que Jésus-Christ, enfant, lui-même, alléluia, on a cherché à le tuer. Alléluia. Hérode, à l'époque, a cherché à le tuer. Et ça, c'était, alléluia. Déjà, quand on parle de Moïse, c'était dans l'Ancien Testament. Quand on parle de Daniel, qu'on a renommé par la suite Shadrach, Meshach et Abed-Nego, donc Daniel et ses compagnons, qu'on avait déportés aussi, qu'on avait arrachés dans leur famille, dans leur tribu pour les emporter ailleurs, c'est l'Ancien Testament aussi. Nous avons vu Joseph qui a été vendu en tant qu'esclave par ses propres frères.
par ses propres frères et parfois des personnes de votre entourage, des personnes de votre famille, si elles ne sont pas inspirées par l'Esprit de Dieu, peuvent ainsi être utilisées par l'ennemi. Et c'est ce que l'on voit, les frères de Joseph, des frères de même père et de même mère, hein, des choses parfois incompréhensibles et même qu'on ne peut même pas expliquer à quelqu'un parce qu'on vous dirait, mais ce n'est pas normal, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais ça arrive malheureusement parce que le mal est devenu universel depuis que l'être humain a chuté dans le jardin d'Éden, depuis qu'Adam et Ève ont péché, hein, ont refusé de faire la volonté de Dieu. Eh bien, on s'en trouve très mal aujourd'hui. Alléluia. Et ces choses nous suivent, on le voit bien. Joseph, donc, qui a été vendu et qui a été emprisonné. Mais ça n'a pas empêché sa destinée de s'accomplir parce qu'il devait devenir Premier ministre, alléluia, dans un pays étranger, en Égypte, et sauver ensuite sa famille, cette même famille qu'il avait fait tant souffrir de la famine, alléluia. Et toutes ces circonstances que l'on vit, ces choses que l'on vit, elles sont difficiles. Elles sont difficiles. Et c'est vrai que quelqu'un qui n'est pas passé par là aura du mal à comprendre ces choses-là. Mais ce sont des choses qui nous façonnent. Ce sont des choses qui nous forgent. Alléluia. Ce sont des choses qui font les personnes que l'on est aujourd'hui. Alléluia. Je veux encourager quelqu'un ce soir. Je veux te dire que Dieu n'est pas ignorant de ta situation. Dieu sait très bien que c'est à tort que l'on t'a accusé. Et il y a des accusations comme ça qui nous poursuivent. Alléluia. Et qui parfois peuvent venir de loin, même des générations d'avant nous. Nous voyons bien que le péché d'Adam et Ève, aujourd'hui, nous sommes confrontés au péché. Nous luttons tous les jours contre le péché. Alléluia. Et c'est pour nous délivrer de ce péché-là que le Seigneur Jésus-Christ est venu mourir à la croix. Parce que nous n'avions pas la capacité nous-mêmes de refuser ces choses et de leur tenir tête et de les refuser et de les rejeter de nos vies. Alléluia. Nous voyons aussi l'exemple de Job, alléluia, qui a tout perdu, attaqué par le diable. Alléluia. L'Éternel, Dieu, avait permis que le diable s'en prenne à Job. Mais il avait dit au diable, tu ne toucheras pas à son âme. Et je voudrais dire à quelqu'un ce soir, même si tes enfants sont séparés de toi, même s'ils sont loin de toi, je veux que tu confesses avec moi ce soir que le diable ne touchera pas à leurs âmes. Que le diable ne touchera pas à leurs âmes. Que le diable ne touchera pas à leurs âmes. Je parle à quelqu'un ce soir. Je te communique cette force, alléluia. Cette force qui moi-même m'a été communiquée par l'Éternel aussi. J'ai passé 10 années de bataille dans les tribunaux à me battre pour l'âme de mes enfants. Et je continue de confesser et je continuerai de confesser jusqu'au bout que mes fils sont des disciples de l'Éternel, que mes enfants vivront dans la crainte de l'Éternel et qu'ils sont des serviteurs du Dieu très haut. Ils serviront le Dieu très haut. Ils ne serviront pas le diable. Oui, on a placé des enfants dans des endroits, on les torture, on leur fait des choses horribles. Alléluia. Alléluia. Adrien Taquet, alléluia, qui travaille au ministère de la Justice et dans ce qui concerne la protection de l'enfance, a dit lui-même, il est ancien enfant placé. Et il a expliqué que dans les foyers, il se déroule des choses horribles, qu'il y a des violences physiques, qu'il y a des violences sexuelles, qu'il y a des viols. Alléluia, je pèse mes mots ce soir. Je parle d'un sujet très important, je parle d'un sujet vital. Je parle de parents qui sont aux prises avec la justice, avec les tribunaux, avec, alléluia, la justice depuis tellement d'années. J'ai passé 10 années dans le circuit, je peux vous dire de quoi il s'agit. Et surtout, j'ai découvert que l'Éternel n'est pas insensible à nos souffrances. J'ai découvert que même quand on pleure des fois en secret, eh bien l'Éternel, il vous relève. Et je prie ce soir qu'il relève vos têtes. Et je prie ce soir qu'il prenne lui-même en main la défense de vos intérêts. Parce que les enfants, ce sont avant tout les créatures de l'Éternel. Depuis le jour où l'Éternel m'a dit que j'étais gestionnaire de mes enfants, mais que le vrai propriétaire, c'était lui, je vous assure, ça m'a soulagé sur beaucoup de choses. Parce que je prenais à cœur, tellement à cœur que je m'en rendais malade. Et oui, certains ont pensé à la mort. Certains ont pensé au suicide. Certains se lèvent le matin et se demandent si ça vaut encore le coup de se battre. Et je vous avoue que pendant 10 années, je me suis levée tous les matins en disant aujourd'hui, j'aurai mes enfants dans mes bras. J'aurai mes enfants dans mes bras. Et je vous avoue que pendant 10 ans, je ne les ai pas forcément eus dans mes bras. Mais une chose est sûre, c'est que j'ai prié pour eux, c'est que j'ai intercédé pour eux, c'est que j'ai demandé au Dieu d'Israël de me secourir dans cette situation dont il n'est pas ignorant. Et il a pourvu. Et il a pourvu. Et il a protégé mes enfants qui pourtant étaient loin de moi. Alléluia, il a posé sa main sur eux. Et combien de fois ils avaient prévu des choses horribles. Et à chaque fois que je demandais au Seigneur d'intervenir, parce que la prière du juste est efficace, frères et sœurs. La prière du juste est efficace. Alléluia. Je ne sais pas, peut-être que tu as reçu une convocation au juge des enfants. Peut-être que tu as reçu une convocation au JAF.
Peut-être que tu as été convoqué à la police sur des accusations mensongères. Je veux te dire, confie-toi en l'Éternel, parce qu'il y a des situations où personne ne peut rien pour toi, où l'Éternel seul peut te délivrer, où l'Éternel seul peut te secourir. Et je prie ce soir que le Dieu d'Israël intervienne, que le Dieu qui a sauvé Moïse des eaux, parce que Moïse, ça veut dire sauver des eaux. Ça veut dire sauver des eaux. C'est un rescapé, Moïse. À l'époque, alléluia, à l'époque, alléluia, Pharaon avait décidé de supprimer tous les garçons mâles, tous les enfants mâles, tous les garçons, les petits garçons. C'est ce qui s'est passé au temps de Moïse. Comme aujourd'hui, on rafle des enfants, comme aujourd'hui, on les prend, alléluia, et à 18 ans, on les sort du foyer en disant, vous pouvez vous en aller, de toutes les façons, vous ne relevez plus vous n'êtes plus un enfant. Sauf que ces enfants-là, ils ont vécu des choses horribles et qu'ils n'arrivent pas à se reconstruire. Et c'est là que la grâce de Dieu est nécessaire. C'est là que l'intervention de Dieu est nécessaire. Alléluia. C'est l'ignorance qui fait que parfois on pense qu'on peut se débrouiller tout seul et qu'on peut vivre sans Dieu et qu'on est des électrons libres et on dit souvent athée. Mais non, mais non. Le fait qu'on soit athée n'enlève rien à la réalité du fait qu'on est tous et toutes des créatures de Dieu, des créatures de Dieu et que c'est lui qui sait comment nous devons fonctionner. Et quand l'ennemi nous attaque, c'est lui qui sait comment lui tenir tête parce que c'est lui qui l'a créé. Et même s'il s'est rebellé, Satan, il reste quand même sous les pieds de Dieu. Il reste quand même sous Dieu. Alléluia. Dieu, il est au-dessus de tout. Il est au-dessus de tout. Et même des gens qui nous maltraitent, et même des gens qui nous rendent des mauvaises décisions. C'est l'ignorance qui fait que ces personnes prennent la décision de rendre des décisions injustes. Et l'Éternel parle d'eux dans la parole de Dieu. L'Éternel parle d'eux. Il parle des scribes et des pharisiens. Il y a un chapitre carrément qui leur est consacré. Parce qu'il faut savoir que les magistrats, c'était à l'origine des serviteurs, c'était censé être des serviteurs de Dieu. Alléluia. Et je voudrais quand même préciser quelque chose, c'est que à l'origine, Dieu, il jugeait directement. Et à un moment donné, le peuple a demandé un roi pour les juger. C'est le peuple lui-même, c'est nous, vous et moi, qui avons demandé des juges, des magistrats pour rendre la justice. Et aujourd'hui, ces personnes qui sont censées être des serviteurs de Dieu se servent de leur pouvoir, de leur autorité, de l'autorité du pouvoir que nous leur avons confié pour maltraiter le peuple. Et Dieu n'est pas d'accord avec cela. Ils ont détourné le pouvoir que Dieu leur a donné. Et pourtant, ce pouvoir leur avait été donné pour prendre soin de la veuve et de l'orphelin, pour pouvoir rendre la justice équitablement. Nous voyons l'exemple de Salomon. Alléluia. Salomon dont la décision, le rendu de justice a marqué les temps, au point où on se souvient de lui. Le jugement de Salomon est réputé. Il est réputé. Et Salomon, on voit bien que une nuit, Dieu a visité Salomon et il lui a demandé, que veux-tu que je te donne? Que veux-tu que je te donne? Et Salomon, intelligent, Salomon, alléluia, il a demandé la sagesse. Parce que pour rendre des décisions de justice, il ne suffit pas d'avoir fait du droit. Non, il faut du cœur, il faut le cœur de Dieu pour rendre une décision juste. Alléluia. Être juste, c'est différent de trancher, parce qu'en tranchant, des fois, on n'est pas juste dans ce qu'on tranche. On n'est pas juste dans ce qu'on tranche. Combien de fois, même vous et moi, nous avons eu des enfants et nous sommes arrivés sur une situation et nous n'avons pas pris le temps de demander qui a fait quoi et nous avons peut-être repris ou réprimandé celui qui n'était pas la cause. Et peut-être puni même celui qui n'était pas à l'origine de ce qui s'était passé. Il nous faut la sagesse de Dieu. Il faut la sagesse de Dieu pour les magistrats. Il faut la sagesse de Dieu pour les avocats. Il faut la sagesse de Dieu pour tous ceux qui interviennent dans le processus du rendu des jugements concernant les enfants. Dans la protection de l'enfance, vous avez besoin, magistrats, avocats, de la grâce de Dieu, de la sagesse de Dieu. Autrement, vous brisez les familles. Et nous voyons ici, les chiffres parlent, 61 000 enfants placés. Alléluia. Pierre Nave, représentant de la protection de l'enfance à l'époque, il y a déjà longtemps, je crois que c'est en 2008, si je ne me trompe pas. Eh bien, il y a une petite interview sur Internet où il avoue que la moitié des placements auraient pu être évités. Vous imaginez, la moitié des placements auraient pu être évités, c'est-à-dire 30 000 enfants qui pourraient aujourd'hui être chez leurs parents, avec une aide, avec quelque chose. Alléluia. Pour peu, on enlève des enfants. Pour peu, on enlève des enfants. Parce qu'il y a derrière ce dragon qui tout simplement veut dévorer les enfants. Parce que ça ne s'explique pas. Comment des personnes que vous ne connaissez pas rédigent des faux rapports
contre vous? Comment des personnes que vous n'avez jamais vues rédigent des attestations mensongères? On voit bien que derrière, il y a quelqu'un, il y a forcément, je dis souvent, comme vous savez, moi j'ai l'image du marionnettiste et des marionnettes en bas. Et nous voyons ces magistrats des fois manipulés, comme ça peut être une autre personne, comme ça peut être le diable, il utilise qui il veut, il manipule qui il veut. Si nous ne sommes pas vraiment abandonnés entre les mains de Dieu, nous pouvons être des canaux pour détruire notre prochain. Parce qu'en être humain, il n'y a rien de bon. Il n'y a rien de bon. Et Job, il a dit dans Job 32, versets 8 à 9, vous pouvez vérifier. Il a dit, mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Il dit plus loin, ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse. Ce n'est pas la vieillesse qui rend capable de juger. On voit quelqu'un qui a de l'expérience ici parler. Il se rend compte que sans l'Esprit de Dieu en nous, sans la conduite du Saint-Esprit, ces personnes font des carnages, ces personnes font des ravages, ces personnes rendent des injustices. Des injustices. Et nous sommes nombreux. Nous sommes nombreux à avoir bénéficié de ces injustices. Mais gloire soit rendue à Dieu qui nous fait triompher tout le temps. Vous avez des enfants en danger, vous avez des enfants placés, mais je veux vous annoncer ce soir que l'Éternel est au courant et qu'il faut se confier en l'Éternel. Parce que certaines choses, alléluia, je voudrais ce soir que nous puissions différencier deux cas différents. Je voudrais que nous puissions différencier les épreuves qui nous arrivent du fait de notre péché, de notre responsabilité. Et nous voyons que quand je parle de responsabilité, de péché, je ne parle pas que des miens ou des vôtres. Alléluia, nous avons tous eu des personnes dans notre famille qui ont pris des engagements. Certains ont pris, par exemple, je vous donne l'exemple des hypothèques, des parents qui ont pris des hypothèques, qui ont mis des maisons sous hypothèque, des villas, des biens. Et voilà que nous arrivons par la suite et nos maisons sont hypothéquées. Et faute de pouvoir payer ou rembourser, eh bien, nous subissons finalement ce que nos parents ont engagé et les actes qu'ils ont posés. Et c'est pour cela que je parle de péché, pour que nous puissions examiner nos vies. Parce que même en tant que parents, nous croyons toujours bien faire, nous voulons bien faire. Et nous avons un cœur sincère. Sauf que dans ce que nous faisons, dans les actes que nous posons, nous pouvons découvrir que nous faisions mal. Nous pouvons découvrir que, par exemple, dans certains remèdes, si nous avons des enfants souffrants, nous utilisons des remèdes en pensant que c'était le bon remède. Et puis, en suivant une émission à la télé un jour, une émission médicale de santé, eh bien, on se rend compte que le médicament que j'ai donné, je n'aurais pas dû. Parce qu'en fait, ça et ce que j'ai donné à côté, ça n'était pas compatible. Donc, on découvre, on apprend. Et c'est ainsi qu'on apprend que par les parents qu'on a eus, qui ont peut-être fait des pactes, des alliances avec des dieux étrangers. Si nous avons dans la famille, par exemple, des gens qui ont versé le sang à Moloch et à Baal sans le savoir, qui ont pratiqué sans le savoir des avortements, des IVG, c'est du sang qui a coulé. Et Dieu qui est juste, eh bien, en fait, c'est-à-dire que la justice de Dieu, elle s'opère d'elle-même. Il a placé les bornes. Et quand on les déplace, ou quand on dépasse les bornes, eh bien, on se retrouve exposé à l'ennemi. Ce qui fait qu'on vient nous rafler nos enfants, on vient nous faire des choses qui finalement sont justifiées quelque part. Et je ne voudrais pas que l'ennemi puisse trouver une justification quelconque pour venir avoir le droit de rentrer dans nos maisons, nous prendre nos enfants. Certains, nous avons eu des parents qui sont allés chez des voyants, qui sont allés s'asseoir chez des personnes qui donnent les cartes, chez des personnes qui regardent dans les tasses, dans le mar de café. Alléluia, qui disent l'avenir, qui invoquent les esprits des morts. Alléluia, qui invoque des esprits pour pouvoir vous donner la chance, pour pouvoir vous donner la santé, pour plein de choses. Certains sont allés chez des rebouteux, certains sont allés chez des magnétiseurs, alléluia, sans savoir l'esprit qu'il y avait derrière, sans savoir l'esprit qui allait derrière. Et l'ignorance tue, l'ignorance tue. C'est pourquoi la parole de Dieu dit, faute de connaissance, mon peuple périt. Nos parents ne savaient pas ces choses-là quand ils les ont faites. Nous-mêmes, nous ne savions pas ces choses-là. Peut-être que nous nous sommes assis à ces endroits. Et je vous rappelle, quelqu'un se souviendra, quelqu'un comprendra ce que je dis, que quand vous allez dans ces endroits-là, parfois, on vous demande des choses qui ont l'air ridicules. On vous demande des fois un coq, on vous demande une poule, on vous demande des œufs, on vous demande des coris ou quelques pièces d'argent qui vous semblent rien. Mais il faut savoir que derrière tout cela, et comme derrière tout ce qui se cache et qui est occulte, c'est-à-dire qu'il y a des choses cachées qu'on ne voyait pas. Et quand on découvre ces choses, on est choqué. Et quand on découvre ces choses, vraiment, on est révulsé. Mais on découvre ces choses.
Et on se rend compte que des parents ont pu vendre des enfants parce que ces choses qu'on dépose sur les tables des voyants, ça représente parfois nos enfants. Ça peut représenter notre destinée. Ça peut représenter notre mariage. Et vous allez vous battre comme ça dans la vie et vous dire, mais je ne comprends pas pourquoi mon foyer ne marche pas. Je ne comprends pas pourquoi mes enfants m'ont été enlevés. Je ne comprends pas pourquoi la justice s'en prend à moi. Je ne comprends pas pourquoi partout où je vais, c'est comme si il y a une accusation sur ma vie qui me poursuit. La parole de Dieu, elle est là pour nous éclairer, pour qu'on puisse comprendre ces choses. Il est dit dans la parole de Dieu que pendant que le juste dort, le méchant, quelqu'un que tu ne connais pas, est chez lui, en train d'incanter, en train d'aller chez le marabout pour te voler ton mari, pour te voler tes enfants. Des personnes que tu ne connais même pas te jalousent. Tu passes dans la rue, on te regarde avec un regard malveillant, alors que tu es juste avec tes enfants. Vous savez, le mal est dans l'être humain. C'est-à-dire que c'est vrai, vous me direz, mais je ne comprends pas pourquoi, mais je n'arrive pas à comprendre. Mais la parole de Dieu nous éclaire. Alléluia. Elle nous dit que le méchant, il cherche à faire tomber le juste. Il cherche à faire tomber le juste. Notre devoir à nous, c'est déjà de nous examiner pour voir si nous n'avons pas sur nous quelque chose qui donne le droit au diable de toucher à nos enfants, de toucher à nos foyers, de toucher à notre santé, à notre prospérité, à tout ce qui nous concerne. Parce que c'est une façon de nous détruire. Quand on touche à vos enfants, quand on touche à votre héritage, c'est une façon de vous tuer. C'est une façon de vous détruire. Mais vous pouvez, en regardant votre vêtement, en disant, il y a cette tâche, je l'enlève. Il y a cette tâche, je l'enlève. Et on se rend compte que maman allait chez les voyants. Et on se rend compte que peut-être dans la famille, nous avons pratiqué des avortements. Nous avons versé du sang. Ce qui donne le droit au diable d'entrer chez nous et de prendre des enfants et de faire ce qu'il veut. Alléluia. Ce soir, je vois quelqu'un se repentir, demander pardon. Vous savez, David, quand il s'est repenti, quand il a prié, il a demandé pardon pour lui, mais pour toutes les personnes qui étaient aussi avant lui, ses parents, ses arrière-grands-parents, en disant, Seigneur, certainement nous avons fait des choses qui ne t'ont pas plu. Nous avons désobéi à ta parole. Nous nous sommes exposés nous-mêmes aux traits enflammés de l'ennemi et nous te demandons pardon. Et que je vois quelqu'un se repentir ce soir et je vois quelqu'un se rappeler qu'il a été élevé dans la foi, que ses parents lui ont longtemps parlé de ces choses-là, mais que ça avait l'air tellement lointain, quelque chose de tellement, voilà, comme si c'était une autre planète, un autre film, un film qu'on regarde à la télé. Mais ces choses sont concrètes, ces choses sont vraies et ces choses nous rattrapent et on le voit bien aujourd'hui. Et ces choses nous ramènent à la croix de Christ. Ces choses nous ramènent au pied de Jésus-Christ, auprès de notre Créateur qui, à l'origine, n'avait pas souhaité tous ces malheurs. Mais de par notre fait, nous avons ouvert des portes qu'il ne fallait pas ouvrir et nous avons permis à l'ennemi de rentrer chez nous et de détruire des choses. Alléluia. Je vois quelqu'un se pencher sur la parole de Dieu, découvrir des choses et s'armer pour pouvoir affronter, alléluia, tous les traits enflammés de l'ennemi. Donc, je parle de ces épreuves qui sont du fait de nos péchés, qu'on ne sait peut-être pas, que nos ancêtres ont peut-être pratiqué. Et nous, on estime que ce sont des injustices. Mais quelque part, en regardant bien, c'est une justice qui s'accomplit quelque part parce que nos ancêtres ont pratiqué ces choses-là, parce qu'ils ont rejeté Dieu. Alléluia. Et en ce faisant, ils se sont exposés aux traits enflammés de l'ennemi. Ce matin, nous demandons pardon. Nous demandons pardon. Nous demandons pardon. Nous nous repentons. Alléluia. Et nous examinons dans la parole de Dieu toutes les choses qui pourraient faire que l'ennemi puisse avoir le droit d'accès sur nos vies et sur nos enfants. Il y a un deuxième genre d'épreuve, celle-là qui sert simplement à glorifier l'Éternel. Quelque chose qui ne s'explique pas forcément. Il y a dans la parole de Dieu un passage où il y a un monsieur qui s'est approché ce sont les disciples qui se sont approchés de Jésus et qui ont dit, mais ce monsieur, il est aveugle, mais pour quelle raison? Est-ce que ce serait quelqu'un de sa famille qui aurait péché avant lui? Et là, le Seigneur Jésus-Christ leur a répondu. Il leur a dit non. Dans ce cas-là, il ne s'agit pas de cela. C'est tout simplement pour que la gloire de Dieu se manifeste. Et oui, je peux comprendre que tu es dans les flammes, comme Shadrach, Meshach et Abednego, comme Daniel dans la fosse, oui, dans la fournaise ardente. Alléluia. Mais c'est ta foi qui te fera triompher. C'est ta foi qui te fera triompher. Dans un temps comme celui-ci où le mal prédomine et la parole de Dieu est claire, dans la fin des temps, les gens deviendront de plus en plus méchants, égoïstes, imbus d'eux-mêmes, irrespectueux. Alléluia. Alléluia. Et la charité se sera refroidie
Beaucoup perdront la foi parce que la charité se sera refroidie et que le mal qui sévit tout autour de nous peut nous décourager. Mais ce matin, je veux te dire que tout simplement, ta foi t'aidera à traverser tout cela. De la même façon que j'ai tenu pendant 10 années, j'ai vu mes enfants, c'était pas facile. Je sais de quoi je parle. Je sais ce que je partage aujourd'hui. Alléluia. Ce n'est pas facile de voir ces enfants et de devoir les remettre et les voir partir. Ce sont nos enfants, ce sont nos entrailles, on les a portés. Et ce matin, je veux encourager quelqu'un. Je veux te dire que l'Éternel veut prendre ta défense. L'Éternel veut prendre ta défense. Alléluia, alléluia. Ah, nous examinons nos situations, nous examinons nos cas pour permettre à Dieu d'intervenir en notre faveur. La parole de Dieu, elle dit, dans Ésaïe 59, verset 1, il est dit, non, le bras de l'Éternel n'est pas trop court pour intervenir, ni ses oreilles fermées à nos cris, mais ce sont nos péchés qui l'empêchent d'intervenir. Ce sont nos péchés et nous devons examiner ces péchés. Nous devons comprendre ce qui permet à l'ennemi de venir faire cela pour pouvoir lui couper l'herbe sous le pied, pour pouvoir l'empêcher, pour pouvoir protéger nos enfants, nous soumettre à Dieu parce qu'il n'y a que sous les ailes de Dieu que nous sommes protégés. Combien de fois nous avons mis des barricades, nous pouvons même mettre une haute muraille, mais ça n'empêchera pas l'ennemi d'entrer quand il a besoin. Les démons, les gens méchants, ils traversent, les démons pour leur part, ils traversent même les murs. Et ça, il faut le savoir. Beaucoup de gens sont en prise avec ces choses-là. Le seul endroit où on est vraiment en sécurité, c'est sous les ailes de l'Éternel. C'est sous les ailes de Dieu. Et nous devons revenir à Dieu. Parce qu'en tant que peuple, nous avons péché. En tant que peuple, nous avons demandé des juges. Et quand le serviteur est parti voir l'Éternel Dieu en disant, mais ce peuple, il demande des juges alors que toi, tu peux juger. Et Dieu lui a dit, fais comme le peuple t'a dit, donne-leur des juges. Mais précise-leur qu'ils mettront des fardeaux sur vous et sur vos enfants. Ils emporteront vos enfants en captivité, les feront travailler pour eux. Ils les emporteront en esclavage. C'est la parole de Dieu qui le dit. C'est la parole de Dieu qui le dit. C'est la parole de Dieu qui le dit. Vous le trouverez dans le livre de Juges. Oui, c'est nous qui avons demandé des juges. C'est-à-dire que nous avons cru demander des choses qui sont bonnes pour nous, alors que nous ne savons même pas ce qui est bon pour nous. Nous devons demander la sagesse de Dieu. Tout ce que nous voyons n'est pas forcément bon. Ce n'est pas moi qui ai inventé ce dicton qui dit que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Et parfois, on prend une voie, on pense qu'elle est bonne, et en fait, la parole de Dieu dit que c'est une voie qui mène à la mort. Nous avons besoin de demander à Dieu du collier pour nos yeux, comme il est dit dans l'Apocalypse. Il a dit, tu es nu, aveugle et pauvre, et tu n'en as même pas conscience. Et tu n'en as même pas conscience. Vous imaginez quelqu'un qui est aveugle et qui marche en croyant bien aller au bon endroit. Avec tous les trous qu'il y a, les pièges et le reste, il ne tiendra pas longtemps. Revenons à l'Éternel. Revenons à l'Éternel. Nous avons beaucoup désobéi. Le simple fait que nous ne connaissions pas la parole de Dieu, ça nous expose à l'ennemi. C'est comme le droit. Quand tu ne connais pas le droit, il s'applique à toi quand même, même si tu ne le connais pas. Nous devons de connaître la parole de Dieu. C'est le mode d'emploi pour notre vie en tant qu'être humain. Si nous ne savons pas, nous n'avons pas le mode d'emploi pour vivre. Nous allons vivre comme des animaux. Nous allons mourir. La Bible dit, ne vous ai-je pas dit que vous êtes des dieux? Vous êtes censés dominer. Vous êtes censés avoir la victoire en tout. Mais lorsque l'on désobéit à l'Éternel, lorsqu'il y a encore des tâches, ça empêche à l'Éternel de venir intervenir. Ça empêche à l'Éternel d'agir pleinement. Parce que je vous assure, il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Le nom de Jésus fait fuir tous les démons. Et c'est le nom de Jésus que j'invoque ce soir sur les personnes qui me suivent et qui peut-être sont passées par ce système et qui ont été brisées, broyées, qui vivent avec des esprits de mort, des esprits de mauvaise estime de soi. Alléluia, qui ont été brisés dans leur corps, qui ont été brisés dans leur esprit. Alléluia, dans leur intelligence. Alléluia. Alléluia. Je vois tellement de témoignages et en ce moment, les langues se délient avec toute l'actualité qui est en train de se passer, sur tous les abus qu'il y a eu dans différents endroits. Et la parole de Dieu réprime les serviteurs qui ont usurpé ainsi le pouvoir pour pouvoir rendre des décisions injustes. Il reprend les scribes et les pharisiens. Il s'agit ici des docteurs de la loi et des responsables religieux. Nous avons une responsabilité, même en tant que citoyens. Et nous devons, quand nous avons découvert une source de guérison, une source de rétablissement, une source de restauration qu'est la parole de Dieu,
de la partager avec les autres, de leur dire voilà ce qui se passe. Marion Sigaud, qui est historienne, nous a partagé le fruit de ses recherches pour que nous puissions être au fait qu'à l'époque, dans Paris, alléluia, des siècles, bien des siècles avant nous, il y a eu une marche qu'elle avait appelée la marche rouge, alléluia, où des parents étaient descendus dans la rue parce qu'on leur enlevait leurs enfants dans les rues de Paris, dans les rues de Paris. Alléluia, nous parlons ici de faits historiques, nous parlons ici de faits réels. Alléluia. Ce phénomène, il est ancien, nous l'avons vu, même dans la parole de Dieu. Ce qui t'arrive, mon frère, ma soeur, aujourd'hui, n'est pas quelque chose de nouveau, mais l'Éternel a pourvu au moyen d'en sortir. L'Éternel, il faut que nous retournions à lui. Nous devons connaître la parole de Dieu comme nous connaissons la loi. Et d'ailleurs, la loi, pour en revenir au fait, a été tiré de la parole de Dieu, parce que des 10 commandements, c'est de là que sort le code pénal qui est utilisé aujourd'hui pour maltraiter des parents, pour maltraiter ceux qui ne connaissent pas le droit. Et c'est de là qu'est tiré aussi le code civil et même le code de justice administrative. Alléluia, c'est de là que sont tirés tous les textes. Alléluia, alléluia. Notre Dieu connaît toutes ces choses. Et quand on regarde, on est étonné de savoir que Dieu n'est pas ignorant de cette situation et que Dieu a prévu le moyen d'en sortir, le moyen d'en sortir. Il a dit certainement, ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. Les témoignages sont nombreux. C'est vrai, c'est difficile. C'est difficile. J'ai pour habitude très souvent de prendre en exemple le témoignage de la servante de Dieu, Joyce Meyer, que je salue, alléluia, et qui, alléluia, a traversé des épreuves graves. Son propre papa a abusé d'elle pendant des années. Elle a été brisée physiquement, psychiquement, alléluia. Mais Dieu, le Dieu d'Israël, le roi des rois, a pris le temps de la restaurer. Il a utilisé multiples moyens pour guérir les plaies, les blessures qu'elle a subies. Et aujourd'hui, c'est une femme épanouie, mère de nombreux enfants et même grand-mère. Alléluia. C'est possible. Mais il faut juste prendre, il faut acquérir la connaissance. La parole de Dieu dit, vends tout ce que tu as s'il faut, mais acquiert la connaissance et la sagesse, parce que c'est ce qui donne la victoire dans un combat. Ce n'est pas le nombre de chars et le nombre de cavaliers. Il y a de petites armées qui sont influentes, il y a de petites armées qui sont invincibles, alors qu'il y a d'autres armées qui sont beaucoup plus grandes et équipées, mais qui, faute de connaissances, faute de stratégie, faute de leaders compétents, alléluia, alléluia, perdent les batailles. Avec l'Éternel, l'Éternel, je le rappelle, est appelé Jéhovah Tchikenu, c'est-à-dire ma justice. Et l'Éternel me rend justice. Oui, j'ai des cicatrices. Oui, j'ai des cicatrices. Ce sont mes médailles. Ce sont mes médailles. C'est ce que je vais présenter à Dieu en disant, regarde. Parce qu'on dit que c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. Il ne faut pas tomber. C'est vrai, on peut tomber en chemin, mais on ne peut pas rester à terre. On ne peut pas rester à terre. Alléluia. Je refais un clin d'œil à Karine Trapp. Et je voudrais te dire d'arrêter cette grève de la soif parce que ce n'est pas le moyen efficace. J'ai souvent pour habitude, le temps est compté, mais je voudrais quand même vous partager qu'il faut utiliser les bonnes armes pour gagner un combat et avoir la stratégie adéquate. Il faut se confier en Dieu et surtout lui demander sa sagesse et son discernement pour agir correctement et gagner cette bataille. Alléluia. C'est pas tout de sortir ses enfants de là. Après, il faut réparer tout le reste et c'est là qu'on voit la main de Dieu. Sans la main de Dieu, on ne peut pas. Et cet exemple que je cite souvent, c'est celui de... Il y a un film à l'époque qui passait, j'étais encore très petite, et c'était Terminator. Et on voit bien dans un des épisodes où la jeune femme, elle tire sur ce robot. Et elle tire. Et au bout d'un moment, il tombe. Mais le souci, c'est qu'il se relève. Parce que l'arme n'était pas adaptée, alléluia, à la bête. C'est pourquoi il faut vraiment prendre les armes que Dieu préconise. Il faut la sagesse de Dieu, il faut le discernement de Dieu. Autrement, on ne peut pas vaincre dans ces choses-là. Vous pourrez peut-être récupérer vos enfants, mais vous les récupérez dans quel état? Brisés, apeurés, complètement détruits. Qu'est-ce que vous allez en faire? Où allez-vous les apporter? Alléluia. Lorsque l'on parle des blessures de l'âme, lorsqu'on parle des séquelles du psychisme, alléluia, les gens qui ont été violés, abusés, des personnes qui ont souffert des choses horribles, des tortures parfois, alléluia, eh bien, il faut la grâce de Dieu. Et il n'y a que l'huile de Dieu, il n'y a que la main de Dieu qui peut guérir ces choses-là. Aucun psychiatre ne peut le faire, aucun psychologue. Ils peuvent apaiser la souffrance, mais la vraie guérison, c'est l'Éternel qui l'accorde, parce qu'il n'y a que lui qui est capable de le faire. Ce soir, voilà, nous avons partagé ensemble sur la nécessité de revenir à Dieu, dans sa parole, parce que
Nous pouvons faire des grèves, nous pouvons faire des sit-ins, j'en ai fait, des marches. Mais j'ai dû apprendre à combattre avec Dieu. J'ai dû apprendre que si on ne combat pas avec les armes de Dieu, on ne vaincra jamais l'ennemi de nos âmes et l'ennemi des âmes de nos enfants. Voilà, j'espère vous avoir éclairé un tout petit peu. Et je pense que c'est un thème qu'on reprendra en troisième partie aussi parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et parce qu'il y a trop de personnes qui sont concernées. Et Dieu, il s'intéresse à l'actualité. Dieu, il s'intéresse à la situation de vos enfants. Dieu, il s'intéresse à vos combats. Il n'est pas sourd, il n'est pas aveugle. Il veut juste que vous reveniez à lui parce qu'il est prêt à vous donner les secrets, à vous dire voici comment il faut agir. Le nombre de fois où j'ai échappé, alléluia, je précise que j'ai refusé toutes les expertises psychiatriques, hein. Alléluia, et j'ai pu ainsi contrer, mais c'est par la grâce de Dieu parce que c'est Dieu qui m'a dit fais comme ci, fais plutôt comme cela ou ne fais pas ceci. Alléluia. Et je rappelle que des grèves de la faim ou de la soif, les magistrats, les personnes qui rendent des décisions injustes n'en ont rien à faire. Alléluia, ils ne céderont pas. Par contre, un sitting et expliquer clairement sa situation et avertir le peuple, parler, informer, oui, ça a de l'impact. Nommer, parce que je rappelle que dans la justice et dans tout ce système, il y a aussi des gens bien et des gens compétents et il y en a. Et je les salue vraiment, je les félicite et on est ensemble. Voilà. Donc, je vous dis simplement, comptons sur Dieu, comptons sur l'Éternel. Combattre humainement, ça ne peut pas gagner la bête. La bête, c'est la créature de Dieu aussi. Et c'est Dieu qui sait comment il faut faire pour la vaincre. Nous sommes ensemble, voilà. Que Dieu vous bénisse. C'était la servante de Dieu Valérie Marcel Keza et sur le thème des placements abusifs d'enfants. Nous en reparlerons dans une troisième partie et nous essaierons de faire intervenir des personnes du droit, des personnes de la santé, des personnes de ce qui concerne la protection de l'enfance qui veulent bien participer, nous partager leurs expériences et voir peut-être des parents, parce qu'ils sont nombreux à nous suivre, qui vivent ces atrocités sans pouvoir parler. Hein. Mais maintenant, il est temps de parler parce que la parole de Dieu a dit qu'il fallait qu'on prenne la parole pour les laisser pour compte. On doit parler en leur nom. On doit les défendre. On doit parler pour ceux qui n'ont pas la capacité de se défendre. C'est notre devoir. Alléluia. Et Dieu nous en demandera des comptes. Voilà. Soyez bénis chez vous. Soyez bénis. Soyez bénis et revenons à Dieu. Revenons à Dieu. C'est le mot d'ordre ce soir. Soyez bénis. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci mon Dieu, mon roi, Seigneur. Tu guéris, Seigneur, ce soir. Tu étends ta main, Seigneur, sur quelqu'un qui a été brisé, sur quelqu'un qui a été meurtri, sur quelqu'un qui a été abusé, Seigneur. Je vois ta bonne main, Seigneur, parce que tu es là pour guérir, Seigneur. Tu es venu pour guérir, tu es venu pour restaurer, tu es venu pour encourager, tu es venu pour fortifier. Tu es venu pour ouvrir les yeux des aveugles, Seigneur, pour restaurer la vue, pour restaurer notre entendement, pour restaurer notre compréhension des choses, de l'environnement dans lequel on vit, de qui nous sommes et de qui tu es, toi, l'Éternel Dieu des armées. Je te remercie parce que tu ne nous abandonnes jamais. Je te remercie parce qu'il n'y a pas de situation sur la terre, Seigneur, qui te soit inconnue, Papa. Et ce soir, tu as parlé à nos cœurs. Et ce soir, nous revenons à toi. Et ce soir, nous allons scruter dans ta parole toutes les armes qu'il faut. Nous allons revenir à toi. Nous allons nous mettre sous tes ailes afin que tu puisses nous protéger des systèmes iniques, Seigneur. Des systèmes iniques et du méchant. Alléluia. Et du méchant qui complote contre nous. Seigneur, merci pour ta main bienfaisante. Merci pour ton huile de restauration. Merci pour ton huile de guérison ce soir, Seigneur. Merci parce que tu accueilles aussi, Seigneur, un magistrat, un avocat, Seigneur, un éducateur, une assistante sociale, une personne qui avait fait une fausse attestation, qui avait dit des choses mensongères, qui a participé à des systèmes où on a enlevé des enfants d'auprès de leurs parents, où on a pris des décisions peut-être d'enlever des enfants, d'entrailles. Alléluia. Alléluia. Ce soir, je vois quelqu'un se repentir. Je vois quelqu'un prendre conscience que tout cela ne le mènera nulle part, que les décisions injustes se payent à un moment ou à un autre, et que si on ne le paye pas dans notre génération, les générations futures peuvent en être redevables. Je vois quelqu'un comprendre ce soir. Je vois quelqu'un dire, Seigneur, je me mets à tes pieds. Seigneur, je te demande pardon. J'ai travaillé contre toi. J'ai détruit des familles. J'ai rendu des décisions injustes. J'ai parlé injustement, mensongèrement contre des personnes qui ne m'avaient rien fait. Je vois quelqu'un, je vois un magistrat, je vois un avocat, je vois un élu ce soir. Alléluia. Je vois des représentants de la nation ce soir. Alléluia, s'incliner et dire, nous reconnaissons que nous avons mal agi.
Nous reconnaissons que ce que nous vivons, c'est la conséquence de nos décisions, de nos actes et de ceux qui nous ont précédés. Et ce soir, nous nous repentons. Et ce soir, nous nous repentons. Et ce soir, nous nous repentons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur, merci. Merci mon Dieu, mon roi. Merci Dieu d'Israël. Alléluia. Merci Jésus. Amen. Amen.